Salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine, review de l'épisode 88 de Dragon Ball Super. Épisode super attendu de beaucoup de monde, moi y compris, puisqu'il s'agit de l'épisode où on peut voir Son Gohan s'entraîner avec Piccolo et enfin essayer de nous montrer ce qu'il a dans le ventre. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire de cet épisode-là ? Eh bien déjà, que je l'ai adoré, et que je pense qu'on peut être vraiment optimiste par rapport à Son Gohan, parce que je pense que vraiment, surtout à la fin de l'épisode, je pense, on a retrouvé le Son Gohan qu'on avait perdu, je crois. Déjà, on a retrouvé le Son Gohan guerrier transcendantal qu'on avait vu dans Dragon Ball Z, hein, la période Boubou, avec la mèche, tout ça, badass, super impressionnant. Déjà ça on le retrouve, donc ça c'est déjà super, hein, parce que ça n'avait pas été le cas lors du match contre les loups là. Et là ici il dépasse, dans cet épisode là ce qui est bien c'est qu'il dépasse vraiment ses limites. On peut voir déjà d'une part que Son Gohan dépasse ses limites et que d'autre part que Piccolo est beaucoup plus fort qu'avant en fait. J'ai même envie de dire que Piccolo a l'air beaucoup plus fort que lors de son dernier combat au tournoi Univers 6, Univers 7. Il a l'air vraiment pas mal Piccolo dans cet épisode-là, puisque finalement on voit qu'il est plus fort que Son Gohan. On dirait qu'il est plus fort que Son Gohan en tout cas, mais Son Gohan manque cruellement de concentration et ne couvre absolument pas ses arrières. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez attentif. Et ça je pense que, et ça Piccolo lui dit très bien dans l'épisode, c'est qu'il est absolument pas assez attentif et qu'il est beaucoup trop gentil. Et ça, Piccolo lui dit aussi à la fin, il tient ça de son père. Je pense que Son Goku, Son Gohan, même combat, ils sont trop gentils et se laissent trop amadouer par leur adversaire, trop amadouer par les compliments, par la gentillesse, et c'est comme ça qu'ils peuvent se faire avoir. Son Goku peut-être pas, parce qu'il a une capacité que Son Gohan n'a pas encore de pouvoir déployer une puissance phénoménale en un rien de temps. Son Gohan est beaucoup trop gentil et voilà, il y a trop longtemps qu'il ne s'est pas battu, donc je pense qu'ici c'est un épisode qui est vraiment un signal clair pour les fans. Je crois que c'est un signal clair pour les fans de la série et les fans de Son Gohan, parce que je crois qu'à la fin on peut clairement comprendre que la Toei ne compte absolument pas, la Toei Toriyama ne compte absolument pas abandonner le personnage de Son Gohan. Il y a un moment donné où on l'avait cru, hein. Il y a un moment donné, il n'y a pas encore si longtemps que ça, on se disait vraiment, il est mort, c'est fini, il sera plus jamais impressionnant, il restera un tel ou de... Enfin, toute la série, il n'y aura plus jamais rien d'impressionnant. Et je pense que ça c'est faux. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer durant le tournoi, mais il y a un élément qui est super intéressant à la fin. Déjà, donc tout l'épisode est super intéressant parce que on peut voir ce combat déjà dans ce décor vraiment super impressionnant, sous la pluie, machin, c'est vraiment impressionnant. Enfin, moi j'ai vraiment aimé, ça c'est... Bon, déjà c'est un avis perso, hein. Moi j'aime beaucoup les combats sous la pluie déjà, et je trouve que c'est court, hein. C'est pas assez long, mais ça prend quand même presque tout l'épisode, à part quelques petites scènes par-ci par-là, ça prend presque tout l'épisode, mais il y a surtout un élément important à la fin, c'est de nous montrer que lors du tournoi, il y aura peut-être, et moi je dirais sûrement, une collaboration avec Son Gohan et Petit Cœur. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de mettre au point, on le voit à la fin de l'épisode, qu'ils vont essayer de mettre au point des combinaisons, une stratégie qui va peut-être essayer de surprendre l'adversaire. C'est-à-dire que Son Gohan va peut-être essayer de son côté de prendre un adversaire, et Petit Cœur va, on l'a vu à un moment donné, c'est assez... on n'avait jamais vu ça avec Petit Cœur, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Son Gohan lui coupe le bras et il y a la partie manquante, un peu comme Boubou, quoi, avec ces morceaux par-ci par-là qui arrivent et qui peut surprendre l'adversaire. Donc ça, je pense que ça pourrait déjà faire partie d'une combinaison lors du tournoi, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner ce duo entre Son Gohan avec Son Gohan et Petit Cœur. Je suis sûr, Piccolo, et je suis sûr qu'il y aura une collaboration entre les deux. Maintenant, ça peut être que lors d'une attaque ou
un petit moment, mais je pense qu'il y aura quelque chose. Enfin voilà, ça prend la majeure partie de l'épisode. Et franchement, moi je suis beaucoup plus optimiste qu'il y a pas longtemps. Et je faisais partie de ceux qui disaient il n'y a pas encore si longtemps que ça, qui n'étaient pas optimistes. Hein. J'étais pas optimiste, hein, il n'y a pas encore si longtemps que ça. Je me disais, Son Gohan il est mort, il reviendra pas. Et j'avais même, je pense que j'avais même intitulé une de mes reviews il y a très longtemps, lors de l'arc Trunks du futur, j'avais même intitulé une de mes reviews La déchéance de Gohan, parce que pour moi c'était vraiment une déchéance, quoi. Il était vraiment complètement abandonné par Toriyama et la Toei. Je me dis c'est fini, quoi. Il est complètement mis dans les tiroirs, et là je pense que j'ai tendance à changer d'avis. J'ai tendance à changer d'avis, pas simplement parce qu'on le revoit en guerrier transcendantal, parce que guerrier transcendantal c'est bien joli, mais bon, il faut quand même se rappeler que dans le niveau de base du guerrier transcendantal, il avait quand même été battu par Boubou. Il avait été battu parce que son niveau n'était pas encore assez élevé, et parce que il n'était pas assez intelligent, il se laissait trop avoir par son adversaire. Voilà, donc ça il faudra, et peut-être que dans les prochains épisodes on le verra, mais je pense pas qu'on le verra. Je pense qu'il va y avoir une surprise. Je pense que le reste de l'entraînement Gohan Piccolo ne sera pas montré, et qu'il y aura une surprise. Alors cette surprise, ça pourrait se faire sous forme de collaboration, je l'ai dit, entre Piccolo et Gohan, mais peut-être éventuellement d'une nouvelle transformation de Son Gohan. Alors pas forcément le Super Saiyan Blue comme tout le monde l'attend, mais je pense qu'on pourrait avoir un niveau, ou alors, parce que n'oubliez pas que Son Goku, lui, il est dans son trip du transformation divine, machin, mais Son Gohan, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est pas ça. Et je pense que Son Gohan, lui, il est dans le domaine de la transformation transcendantale, enfin comme on l'appelait dans DBZ, et je pense qu'il peut aller plus loin dans cette transformation-là, mais pas aller vers le Super Saiyan Blue. Je pense pas que Son Gohan rentrera là-dedans. Du moins pas maintenant, pas durant le tournoi. Je pense pas que Son Gohan deviendra Super Saiyan Blue maintenant, c'est trop tôt. C'est trop tôt, c'est pas le bon moment pour ça. Je pense pas que Son Gohan deviendra Super Saiyan Blue. Par contre, je verrais, un stade transcendantal amélioré. Un stade transcendantal amélioré qui rendrait Son Gohan beaucoup plus fort. Mais encore une fois, on le répète lors du tournoi, la puissance brute ne suffira pas, il faudra être intelligent. Et je crois que l'entraînement avec Petit Cœur, avec Piccolo, va vraiment miser plus sur ça que sur la puissance brute. Je pense pas qu'il faut pas nécessairement s'attendre à une nouvelle transformation de Son Gohan, mais surtout à beaucoup plus d'intelligence. C'est-à-dire que lors du tournoi, on va avoir un Son Gohan qui va être certainement beaucoup plus intelligent, beaucoup plus affûté. Il va arriver et il va, à mon avis, je crois cette fois-ci, suivre les conseils de Piccolo et être beaucoup plus stratégique lors du combat. Et ça peut vraiment être bon. Voilà. Pour moi, c'est ça que j'en ai déduit en voyant cet épisode-ci. Voilà. Mais pour moi, c'est jouissif. C'était un épisode qui était vraiment jouissif, parce que le combat était pas extraordinaire, mais il nous en apprend beaucoup en fait. Le combat était pas formidable, mais en même temps c'était pas le but. C'était surtout ce combat nous a surtout permis de montrer les faiblesses de Son Gohan et de nous montrer ce qu'il a amélioré et ce que peut donner une collaboration entre un Son Gohan qui a encore beaucoup à apprendre et qui est occupé à revenir tout doucement à son niveau, et un Piccolo qui est beaucoup plus fort qu'avant. Parce que je sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais dans cet épisode-là, Son Gohan lui dit à un moment donné comment est-ce que t'as pu devenir aussi fort en si peu de temps. Mais on a vraiment l'impression que Petit Cœur n'est pas un personnage à laisser de côté. Hein. Et puis rappelez-vous, si je ne me trompe pas, le Piccolo est le personnage préféré de Toriyama. Hein. C'est le personnage préféré de Toriyama. Donc je ne pense pas que c'est un personnage que Toriyama va laisser de côté. Et je crois que Petit Cœur a des... Enfin, Piccolo... je jongle entre Petit Cœur et Piccolo, vous voyez, c'est automatique. Mais je crois que il a des surprises à... Il y aura des surprises de sa part durant le tournoi. Je crois. Au moins une, j'en suis sûr. J'en suis certain. Voilà, donc pour ce chapitre Son Gohan Piccolo, ma foi jouissif, j'ai vraiment aimé. Ça m'a vraiment plu. Vraiment, ça m'a plu. D'habitude, je suis toujours un peu entre les deux. Je dis que c'est bien, mais sans plus. Ici, ça m'a vraiment plu.
Franchement, c'est un épisode qui m'a vraiment plu. J'ai eu ce que j'attendais, en fait. J'attendais une chose, pas dans l'esprit Dragon Ball Super. Maintenant, il y en a toujours qui vont dire, ouais, non, c'était pas terrible. Bien sûr, ça n'arrive pas au charisme qu'avait Dragon Ball Z, mais dans l'esprit Dragon Ball Super, pour moi, c'est un très bon épisode. J'ai vraiment aimé. Et alors, pour finir cette review, vous dire qu'on a eu des renseignements par rapport à l'univers 6. Avec, on peut voir qu'Abe, à un moment donné, dans l'univers 6, aller recruter. Dans un premier temps, il veut aller recruter son ancien maître, Renzo. Et puis après, suite au forfait de son ancien maître, on apprend que c'est sa sœur qui va être recrutée. Et sa sœur s'appelle Califra. Califra ou Califloa. Il y a plusieurs noms qui circulent sur internet, voilà. Dans la version que j'ai eue de la Mystic 7 Team, on nous dit Califra. Mais sur internet, on nous dit aussi Califloa, qui vient du nom Kari Furawa, qui veut dire chou-fleur. Voilà. Pour rester un petit peu dans le thème des légumes. Donc, ce personnage-là, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question ? On peut se demander, on la voit dans l'épisode, on la voit mais brièvement, quoi. On l'entend même pas parler, rien du tout, on la voit vraiment très brièvement. On peut voir que, et ça fait suite au scan qui nous avait été montré il y a pas très 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 longtemps de ça, un petit dessin de Toriyama qui nous avait montré ce personnage-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage-là ? Est-ce qu'il s'agit de la fille qu'on voit se transformer en Super Saiyan légendaire dans l'opening ou pas ? Pour moi, impossible de le dire encore. Pour moi, ça pourrait être elle, même si là, ça n'a pas du tout l'air d'être elle, parce que ça a l'air d'être un garçon manqué et un petit peu brutal, alors que dans l'opening, on peut clairement voir une fille un peu frêle, un peu timide, un peu se transformer en guerrier légendaire. Donc ça colle pas. Ça colle pas vraiment, mais maintenant ça peut être un leurre. Ça peut être un leurre. C'est-à-dire que cette fille est un garçon manqué, est une combattante hors pair, et peut-être qu'au tournoi, elle va arriver avec la queue de cheval, toute timide, toute féminine, pour justement brouiller les pistes. Ça c'est possible. Mais moi je me dirigerais peut-être vers une autre piste, tout simplement un deuxième personnage féminin. Pourquoi pas ? On aura la femme qui se transforme en Super Saiyan légendaire. On ne sait pas encore de quel univers elle provient, du 6 ou d'un autre univers, mais pourquoi pas ne pas avoir un autre personnage féminin ? Pourquoi pas ? Moi je suis tout à fait pour, parce qu'on a tellement eu de Saiyan, on a tellement eu de personnages masculins dans Dragon Ball, que pourquoi pas encore avoir un personnage féminin ? Moi je suis totalement pour. Les personnages féminins dans Dragon Ball sont, il y en a qui ont été pas mal, hein. Il y a eu il y a C18, il y a eu Videl, même si elle est complètement ridicule maintenant dans Dragon Ball Super, mais je pense qu'on peut, voilà, le mystère est encore entier par rapport à cette femme qui se transforme en Super Saiyan légendaire. Est-ce qu'il s'agit d'elle ou pas ? J'en sais rien. Moi je me base toujours sur une photo qu'on avait vue il y a pas si longtemps, où on peut voir cette fille qui se transforme en Super Saiyan légendaire, et il me semblait l'avoir vue dans l'équipe de l'univers 11, dans l'équipe avec Toppo. Voilà, mais ça peut être un leurre, ou c'est moi qui me trompe, mais je pense pas. Voilà. Donc, mystère encore entier par rapport à ce personnage-là, donc on verra ce que ça donnera. Mais pour moi, impossible de répondre encore à la question. Ça peut être les deux. Ça peut être cette personne-là qui se transforme en Super Saiyan légendaire, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Mais c'est bizarre que si c'est vraiment le Super Saiyan légendaire, c'est un peu bizarre l'introduction du personnage. Son frère, Renzo, en parle de manière un peu... il n'en parle pas comme si c'était la super guerrière légendaire. Voilà. Donc, il n'en parle pas en ces termes-là, mais ça peut être un leurre, évidemment. Ça peut être un leurre pour tous nous époustoufler, pour tous nous épater lors du tournoi. Voilà, mais dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce personnage qui est apparu dans cet épisode ? Pour le moment, c'est difficile de répondre. Mais c'est intriguant. C'est vraiment intriguant, et j'espère que on aura d'autres indices dans la suite.
Voilà, c'est principalement tout ce qu'on peut dire sur cet épisode. Hein. Ça se distingue en deux parties. La fameuse partie Gohan Piccolo et puis la partie où on découvre cette jeune fille sur la planète Sadala, c'est tout quoi. On ne peut rien dire d'autre, il n'y a que ça. Donc ma foi, très bon épisode. Hein. Vraiment épisode cette fois-ci, je vous le dis, sans détour, j'ai vraiment aimé. Voilà, donc j'espère que la suite sera du même topo parce que j'ai vraiment adoré. Et alors, l'épisode de 89 de la semaine prochaine, eh ben il a l'air bon. Il a l'air bon, je sais pas vous, mais il a l'air pas trop mal. Hein. On peut voir Tenshinhan dans son dojo là, on peut le voir et ma foi, putain, ça a l'air pas mal. Hein. Déjà l'animation et les dessins ont l'air absolument bons, ont l'air absolument très bons. Et ça a l'air intriguant, ça a l'air pas mal. À un moment donné, on peut voir Tortue Géniale, mais je pense que Tortue Géniale, ça va pas être, c'est pas Tortue Géniale qu'on voit dans la preview. Je pense que c'est plutôt un leurre que Son Goku va devoir affronter. Je sais pas trop, mais ma foi, merde quoi, ça, il a l'air pas mal quoi. Il a l'air pas mal. Autant les deux épisodes, le double épisode avec C17 m'avait plu, mais il y avait un côté qui m'avait quand même fait chier. Autant ici, cet épisode 88, très bon, et l'épisode 89, j'ai l'impression qu'il va être bon. Maintenant, je me trompe peut-être, hein, mais ça, on verra la semaine prochaine. Voilà, donc pour cette review, c'est tout ce qu'on peut en dire. Ma foi, il y avait autre chose que je devais vous dire. J'essaye de récupérer l'info. Là, il y avait autre chose que je devais vous dire. Et ben, je ne sais plus. Vous voyez, j'ai oublié. J'ai un trou. Il y avait autre chose. Oui, parce qu'il faut savoir que moi je prépare jamais les vidéos. Je les fais vraiment freestyle. Et non, mais je ne sais pas. Voilà. De toute façon, s'il manque une info, je vous en parlerai en commentaire. Et voilà. Donc, on va se laisser là. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. Et puis voilà. Ah oui, voilà ce que je devais vous dire. Une petite info brève qui était parue durant la semaine. Ça vient de me revenir comme par magie. C'est l'info comme quoi Toyotaro qui était actuellement en Italie, il a participé à une convention et il aurait lâché comme info que Dragon Ball Super pourrait rattraper ou pourrait recoller le dernier épisode de Dragon Ball Z. On sait que Dragon Ball Z se termine avec Son Goku qui affronte Oob lors du tournoi là, hein, et Dragon Ball Super apparemment serait conçu pour arriver à ce scénario là. Voilà. Donc moi c'est une info qui m'a laissé un petit peu mitigé quoi. C'est mitigé. J'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit peut-être que Dragon Ball Super va tout réécrire, qu'on va zapper cet épisode-là. Et ma foi, je suis un petit peu déçu parce que bon, quand on les voit dans Dragon Ball Z, à la fin, ils sont tous là. Donc ça veut dire que d'une part, on peut en déduire que l'univers 7 ne sera pas détruit lors du tournoi. Hein. Ça, on peut déjà le déduire. Donc ça, c'est malheureusement, c'est comme si c'était un spoil. Mais même si tout le monde s'en doute, hein, évidemment, que l'univers 7 ne sera jamais détruit, puisque sinon ça signifierait la fin de la série. Mais donc déjà ça d'une part, et puis deuxièmement, qu'il n'y aura aucun mort, quoi, qu'il y aura aucune tragédie, qu'il n'y aura rien du tout, puisqu'ils étaient tous là. Donc moi j'ai été un petit peu déçu. Maintenant j'espère que peut-être Dragon Ball Super réécrira peut-être un petit peu différemment le dernier épisode de DBZ, et puis surtout qu'on s'arrêtera pas là. Parce qu'on avait déjà tous chialé quand on avait vu ce dernier épisode de DBZ. Alors j'espère que c'est pas pour nous refaire le même épisode et puis pour nous dire voilà, maintenant cette fois-ci c'est terminé. Je serais un petit peu déçu. Maintenant, est-ce que ils ont dans l'idée de faire une suite qui se passerait encore une fois avant cet épisode, ou alors de nous dire carrément qu'il y a une suite avec Oob qui se passe après ce fameux dernier épisode de DBZ. Mais ça serait un petit peu compliqué, sachant que ça se passe quand même 10 ans après la bataille de Boubou, et que les personnages sont déjà âgés. Hein, quoi. Quand on voit Krillin dans le dernier épisode de DBZ, il est quand même fort âgé, donc je sais pas. Moi je suis resté mitigé sur cette info, parce que je me suis dit, ah d'accord,
mais ça m'a pas vraiment plu. Moi j'aurais aimé qu'on efface ce dernier épisode et qu'on reparte sur quelque chose de vraiment totalement différent et qu'on incorpore Oob, mais de manière peut-être différente, je sais pas, qu'on réécrive l'histoire, voilà. Mais les intentions de Toriyama, ce serait apparemment de conserver le dernier épisode de DBZ qu'il a fait, mais par contre d'effacer complètement tout ce qui avait été fait dans Dragon Ball GT, quoi, par exemple. Ça, il l'avait dit avant le début de la série, il avait dit Dragon Ball GT est complètement effacé, et ça redémarre 6 mois après la bataille de Boubou. Donc voilà, apparemment ce serait... donc c'est une information officielle, puisque ça avait été divulgué par Toyotaro. Et donc, est-ce qu'il parle là du manga et pas de l'animé? Mais on sait que le manga et l'animé sont sensiblement les mêmes. Et au niveau du scénario, même s'il y a quelques changements, quelques plus, j'ai envie de dire, dans le manga, le scénario reste le même. Donc je pense que si le manga emprunte ce chemin-là, ben, l'animé aussi. Voilà, donc par rapport à cette nouvelle-là, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me donner votre avis. Et on en parlera... de manière plus détaillée dans les commentaires. Voilà, là cette fois-ci j'ai rien oublié de vous dire, et je vous retrouve bientôt la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!